Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner quelques indications pour régler ton poste TIG en courant alternatif. A tout de suite. Comme promis, je te fais ici une vidéo sur le paramétrage de ton poste TIG dans le cadre du courant alternatif, donc le courant AC. Les informations que je te mentionne dans cette vidéo ne sont pas tirées de moi directement, elles sont tirées des informations que j'ai pu recueillir lors de mes quelques heures de cours au sujet de la pratique de la soudure TIG. Alors, la soudure sur le courant alternatif te permet de traiter l'aluminium et le magnésium. C'est tout. Le passage du poste en courant alternatif ne donne accès à la zone verte sur les paramétrages. Alors, pour le courant alternatif, il y aura deux options à régler en plus de ce qu'on a déjà vu actuellement pour les autres paramétrages dans le cadre du courant continu. Ces deux options sont la fréquence du courant alternatif et la negative balance. Petite information avant de donner des indications sur ce paramétrage. Au niveau de l'ampérage, 210 ampères, qui est la puissance maximum de mon poste pour le soudage, donne la possibilité de souder environ maximum 8 mm d'épaisseur d'aluminium. Alors, passons à ces deux paramètres et ces deux options complémentaires. La fréquence du courant alternatif. Faire varier la fréquence va faire varier la conicité de l'arc électrique. Une haute fréquence va faire en sorte que l'arc est plus focalisé et donc que la chaleur est plus focalisée à un endroit très précis. On va également avoir un arc plus stable. Alors, attention, le courant alternatif est super instable. L'arc ne va jamais vouloir se répartir de manière homogène entre les deux pièces. Soit il va être aimanté par une pièce, soit par l'autre. D'ailleurs, lors du pointage, il faudra faire aller la torche de gauche à droite pour que l'arc électrique passe d'une pièce à l'autre. Sinon, l'arc électrique ne se focalisera que sur une seule pièce. Conclusion, augmenter la fréquence va permettre de stabiliser un petit peu ce phénomène. Alors, c'est lors du pointage qu'il faut vraiment bouger la torche de gauche à droite et qu'il faut être plus minutieux et plus attentif. Lors du soudage, ça se passe approximativement comme pour l'acier. La fréquence va également influencer la quantité de chaleur qu'on va mettre dans la pièce à ampère égal. Donc, si on ne change pas l'ampérage mais qu'on augmente la fréquence, on met moins de chaleur dans la pièce. Petite astuce, l'aluminium prend du temps à chauffer, beaucoup de temps. Pour souder l'aluminium, il vaudra donc mieux baisser la fréquence pour qu'il y ait plus de chaleur. Alors, la fréquence peut être réglée à 180 ou 200 Hz pour souder de très fines tôles d'aluminium pour avoir un arc plus stable, et baissée à 50 Hz pour de grosses épaisseurs. Mais de façon générale, 120 Hz est un paramètre qui marche plutôt bien pour tout et partout. Le second paramètre, c'est l'AC Negative Balance. Alors, il est aussi appelé fonction Cleaning Action, donc fonction de nettoyage. Il est le paramètre qui va permettre de déséquilibrer la balance qu'il y a entre le positif et le négatif. Donc, dans notre réseau électrique monophasé 220 volts, 50% du temps, nous aurons le courant positif et 50% du temps, le courant négatif. Les électrons vont autant dans un sens que dans l'autre. L'AC Negative Balance va permettre de déséquilibrer cette balance. Pourquoi? Comme vu plus tôt, quand les électrons vont vers la torche, ça surchauffe la torche. Eh bien, si 50% du temps les électrons vont vers la torche, elle va tout simplement cramer. C'est une façon de parler. Donc, on va déséquilibrer cela pour avoir en moyenne 70% du temps où les électrons vont de la torche vers la pièce et 30% du temps où les électrons vont de la pièce vers la torche. Conclusion, l'AC Negative Balance va permettre de ne pas cramer la torche et de plus, ce qu'on appelle le Cleaning Action, donc la phase positive du courant, va permettre de décaper la couche d'alumine qu'il y a sur la pièce. Je dois te donner une petite info à ce sujet-là justement. Quand on a une pièce d'aluminium dans les mains,
ce n'est pas de l'aluminium que l'on touche, mais de l'alumine. L'alumine est de l'oxyde d'aluminium et elle se forme naturellement au-dessus de l'aluminium. Cette couche d'alumine fond à une température 3 fois plus élevée que l'aluminium qui se trouve en dessous. L'aluminium fond aux alentours des 700 degrés et donc, tu l'auras compris, l'alumine aux alentours plus ou moins des 2100 degrés. Donc, pour souder l'aluminium qui est en dessous, il faut commencer par décaper cette couche d'alumine. Généralement, on fait un pré-décapage avec une brosse métallique, brosse en inox. L'acer négatif balance va permettre de compléter ce pré-décapage. Durant le soudage, on apercevra une auréole blanche et cette auréole blanche représente le bombardement ionique qui nettoie la couche d'alumine. Si on travaille sur de l'aluminium qui est plus sale, comme par exemple un travail de réparation de jantes de voiture, on mettra ce paramètre à 35%. Si on travaille sur de l'aluminium qui est neuf, on réglera ce paramètre aux alentours de 25-30%. Alors, attention, si ce paramètre est trop haut, le risque est que le tungstène ne supporte pas la chaleur et fonde. Il faudra alors le retailler et régler le paramètre à la baisse. Le reste du cycle reste approximativement le même. Il ne faut juste pas oublier de mettre 12 secondes de post-gaz à la fin et si le tungstène décolore encore, il faudra l'augmenter. Alors, pour le reste de ces paramètres, pour l'aluminium, le pré-flow ne changera pas vraiment, on va le mettre à 1 seconde. Il faudra rallonger la upslope et la downslope afin de profiter du temps de courant de démarrage ainsi que du temps de la pente montante du courant pour laisser l'arc électrique nettoyer l'alumine, comme on en a parlé juste avant. On va généralement régler la upslope à 2,5 secondes. Elle sera un peu plus longue pour laisser le temps au phénomène de décapage de se produire en fait. Pour la downslope, vu que l'aluminium a un coefficient de dilatation thermique assez important, il y a un phénomène d'autofissuration qui se produit si le bain de fusion refroidit trop brusquement. Je vais y arriver. Pour éviter cela, et donc que le cordon ne se fissure, on va régler la downslope pour que l'ampérage diminue progressivement à la fin. 2,5 secondes est un bon paramétrage pour cette fameuse downslope. Le hunt current ne change pas. 20 ampères, sauf sur les très fines épaisseurs, comme par exemple 1,5 mm. Alors là, on le descendra à 10 ampères, comme pour l'inox et l'acier au final. Et pour le post-flow, eh bien, comme on en a parlé juste avant, on va indiquer 12 secondes ou plus si le tungstène décolore encore. Voilà. Et voilà, cette fameuse vidéo sur le paramétrage du courant alternatif se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. Encore une fois, je te rappelle que ces indications que je te donne sont des indications que moi-même j'ai reçues. C'est pas moi qui les ai inventées, je les ai pas sorties de mon petit ciboulot. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à mettre tes commentaires. Je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Salut, à plus.